Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 25 au 31 mars 2019. Je vous invite à consulter vos guidances quotidiennes que je propose tout au long de la semaine. Le lundi, vous avez particulièrement une vidéo plus longue qui vous permet en fait de connaître et de comprendre les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine. En fait, ces petits tirages quotidiens vous permettent de déceler quels sont les moments les plus opportuns pour résoudre un problème ou voilà, solutionner certaines choses qui peuvent vous tenir à cœur. Voilà, je vous invite à aller voir. Vous pouvez bien évidemment laisser commentaires, avis, il n'y a pas de souci. Je suis même très heureuse que vous le fassiez. Alors, votre tirage cette semaine, donc, avec vos 3 cartes de situation, une 4e, parce que les 2 sont tombés en même temps, l'évolution de votre situation et le résultat. Vous avez aussi 2 cartes d'oracle qui sont très très belles en plus. Sagesse d'Avalon et l'oracle de l'énergie. Alors, vous avez le 7 d'épée. Alors, comme énergie cette semaine, alors c'est très étrange parce que quand je vois votre tirage, je me demande pourquoi vous êtes dans le 7 d'épée. C'est y voir des choses de la futilité, des choses, des faux semblants, être peut-être dans le déni, alors que vous avez un tirage magnifique. Peut-être que justement, la tour est là pour... vous forcez à voir les choses. La tour, c'est un événement justement qui vient frapper peut-être votre conscience. Ça apporte un changement, ça apporte aussi une évolution. Ça peut être un changement aussi de lieu de vie, d'espace. Qu'est-ce que vous aviez planifié, le 2 de bâton? Quels sont vos plans, Quels sont vos projets, parce que forcément, il y a un projet qui... il y a un projet qui est à l'origine. Alors, dans votre situation, vous avez donc la roue de la fortune. La chance, et ça, je dois avouer que je crois que là, ça fait 2 voire 3 semaines que vous aviez très souvent l'étoile qui vous protégeait, même dans le tirage général du mois de mars. Beaucoup de chance, j'espère pour la plupart, voire la majorité d'entre vous, je vous le souhaite de tout cœur. Beaucoup de chance, peut-être dans plusieurs domaines ou dans un seul, c'est pas... mais bon, la roue de la fortune parle de chance aussi, d'une évolution aussi. Un changement qui peut être très positif, puisque vous avez le chevalier de coupe, qui vous dit peut-être justement de vous réjouir. On est avec le chevalier de coupe dans les réjouissances. Il y a peut-être une chance à saisir, de quoi être satisfait même émotionnellement. Alors ça peut aussi concerner, ce n'est pas impossible, ça peut concerner aussi un signe d'eau. Donc vous avez le cancer, le poisson ainsi que le signe du scorpion. Et ça bouge. Ça bouge en tout cas cette semaine pour vous. Vous avez l'as d'épée. Pouf. La nouveauté, une nouvelle idée. C'est une forme ici aussi de victoire. D'ailleurs, on a les lauriers là ici que l'on récolte. Et là, c'est pareil. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire également. C'est l'avancement des choses. Là, justement, vous êtes à même de pouvoir enfin poser peut-être une idée nouvelle. Ça peut aussi être une signature également d'un contrat. Parce que vous avez quand même la reine de Pentacle qui est là. Donc ça peut être en lien avec le matériel. Donc vous savez, la tour qui peut représenter un changement de lieu et d'espace de vie.
comme ça peut correspondre à l'aspect financier et professionnel. Alors dans l'évolution, vous avez le 4 de bâton inversé. Hein. Donc là ici, c'est jusqu'à présent, c'était bloqué. Hein. Et peut-être que vos démarches, et d'ailleurs hein, le 4 de bâton inversé, ça peut concerner aussi le foyer. Hein. Parce que le 4 de bâton, ça peut concerner également une union aussi. Une union qui était peut-être bloquée. Un lien. Et puis vous avez également, donc, pouf, je vais pas y arriver, la reine de Pentacle. Hein, donc, elle sait faire fructifier ses acquis. Elle possède un esprit très pragmatique également. Elle est généreuse également. Donc c'est tirer parti d'une situation enfin qui se débloque. Mais vous êtes avec la reine, d'accord? Vous n'êtes pas avec le roi. Vous n'en tirez pas parti jusqu'à... comment dire? Vous voyez ce que vous avez récolté, mais vous n'en profitez pas comme le roi en agissant, en posant des actes. On est sur des idées posées, là, ici. Bon, vous avez quand même le 10 de bâton. Hein, voilà. Alors, ça parle de responsabilité. Ça parle aussi de tout ce que... pardon. De tout ce que vous accomplissez aussi. Hein. On est sur du 10, on est sur la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Hein. Il y a une réalisation ici. On arrive à un terme peut-être de quelque chose d'éprouvant aussi, de fatigant, d'épuisant. On avait comme des charges hein, sur les épaules, un fardeau à porter tous les jours. Hein. Ça peut être aussi des responsabilités. Hein. Alors, donc, la victoire, hein. Pour vous dire, hein, vous êtes en période, je pense, de chance en ce moment. Donc, vraiment profitez hein, de ces belles énergies que vous avez là, parce que c'est assez rare que je le vois pendant aussi longtemps, en tout cas. Donc, ça parle de réussite, d'accomplissement. Hein. Vous avez aussi les lauriers, encore une fois, ici. Hein. C'est connaître du succès, hein. C'est se sentir fier, hein, d'une certaine manière, mais est-ce que vous en tirez réellement pleinement parti? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt, là, ici, peut-être dans le déni? Je sais pas. Quelque chose, hein, le 7 d'épée, hein, c'est... des choses peut-être aussi hein, que l'on se refuse aussi d'une certaine manière à voir. Hein. Parce qu'on voit, hein, elle se cache le regard là, alors qu'il y a la beauté tout autour d'elle. Hein. Alors ça peut être donc une réussite extérieure hein, qui vous a demandé justement beaucoup d'efforts hein, avec le 10 de bâton. Donc on attend effectivement à ce que vous opériez de grands changements. Hein. Soyez ouverts aussi hein, sur plein d'autres victoires, hein, mais peut-être sur différents plans. Hein, voilà. Donc la joie. Hein. Non, je vous dis, vous avez un beau tirage. Maintenant, pourquoi vous avez le 7 d'épée? C'est très étrange. Donc ça parle de réjouissance, bien sûr. Hein, c'est peut-être justement l'heureuse conclusion d'un projet, la réalisation d'un objectif qu'on s'était fixé. Hein. On est sur du 10, hein, voilà. On a accompli. C'est aussi hein, justement ça, hein, la fin d'un cheminement qui a été peut-être très long et difficile. C'est récolter hein, justement le fruit hein, d'un dur labeur, là, justement.
En tous les cas, hein, quand vous avez des cartes aussi positives, n'oubliez pas de toujours apprécier ce que vous avez, hein, et surtout faire preuve de gratitude, parce que justement, ça permet d'entretenir l'abondance et de la retrouver plus tard, hein, également. Allez, une dernière petite carte pour les Gémeaux du 25 au 31 mars. Allez, les Gémeaux du 25 au 31 mars. Avec Namasté. Regardez comme c'est beau. Bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ne les cachez pas. Ne fermez pas les yeux, hein, sur ce que vous pouvez accomplir. Hein. Voilà. Voyez-y réellement ce qu'il y a à voir. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.